Monsieur, pas d'essence. Un ou deux. Nous regardons le cône et le permettons. Nous tournons. L'instructeur Andrej montre, mais je n'ai plus d'essence. Du gaz, du gaz, du gaz, du gaz. Salut, c'est moi, Andrzej. Et voici la Ducati Monster et la Suzuki SV650. Le dernier. Bien que je ne sache pas si c'est le dernier, peut-être l'un des rares ou peut-être le dernier. Corrigez-moi si je me trompe. Une moto naked bike classique avec un cadre treillis authentique. Tous ceux qui se plaignent que la Ducati Monster n'a pas de cadre treillis devraient jeter un œil à la Suzuki SV650, car elle en a un. Elle est rouge. À part ça, c'est une moto comme une autre, la SV650 telle que nous la connaissons depuis des années. Super sympathique, super charmante. Personnellement, je l'aime beaucoup. Elle fait partie du parc d'essai Suzuki cette année, donc je l'ai prise. Je me suis juste dit, bah bon, cette moto a probablement déjà été testée et essayée de toutes les manières possibles. Alors j'ai eu une idée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'utile et de pratique, parce que j'ai, attention, Tom Turudum des cônes. Je vais faire tout de suite quelque chose qui, à mon avis, est la meilleure idée pour passer l'automne à moto, et peut-être même les journées douces de l'hiver. Parce que le truc, c'est qu'il va faire de plus en plus froid, de plus en plus mauvais, et que les longues balades n'ont plus vraiment de sens. Il n'y aura plus de journées sur circuit, mais il existe un moyen de s'entraîner à la moto et de devenir meilleur. Enfin, peut-être pas un meilleur motard, mais un motard qui sait mieux rouler. Et c'est quelque chose que l'on peut pratiquer presque toute l'année, à condition qu'il fasse sec et que la température soit au-dessus de 0, par exemple. Et c'est encore mieux quand le soleil brille et que l'asphalte est adhérent. Il s'agit de la Gymkhana. La Gymkhana qui nécessite une moto, un bout de terrain et des cônes. Ou, je ne sais pas, des bouteilles. Ou n'importe quoi d'autre qui puisse nous servir de pointe de repère. À mon avis, la Gymkhana est la manière la plus sensationnelle, la plus sympathique et l'une des façons les plus amusantes de rouler à moto et d'améliorer ses compétences. Je vais tout de suite expliquer pourquoi. Que personne ne vienne me dire qu'il n'a pas d'endroit pour le faire. Écoutez, il y a toujours un endroit. J'ai fait du stunt à une époque, j'ai toujours été capable de trouver un endroit. Vous voyez, ben nous sommes devant un supermarché populaire. J'ai roulé dans des endroits très variés, je passais simplement d'un endroit à l'autre. Je cherchais un endroit où je pouvais rouler, d'où on ne me chasserait pas. Et vous savez quoi? Je l'ai trouvé souvent et il n'y avait pas de problème. Et maintenant, je vais rouler à moto. Si la sécurité vient me voir, je leur dirai: Messieurs, je m'entraîne à la technique de conduite à moto pour rouler en toute sécurité. Et ils diront sûrement: Ah d'accord. Si la moto est silencieuse, que nous ne faisons pas de bêtises, il n'y aura pas de problème. Donc nous allons commencer par la base des bases, c'est-à-dire le GP8 GP8, mais en réalité c'est tout simplement un 8. Je vais vous montrer maintenant de quoi il s'agit. Je fais tout, bien sûr, à l'œil. Ce sera le départ. Enfin, à l'œil, pas vraiment à l'œil. Sans mesure professionnelle, eh bien, je le fais juste pour moi-même, pour le plaisir. Il y aura 3 mètres entre le départ du GP8 et le premier cône. 1, 2, 3. Supposons que ce soit 3 mètres. Et maintenant, de ce cône au cône suivant, il devrait y avoir 12 mètres. 12. Pourquoi faut-il que ce soit exactement ce montant? Eh bien parce que c'est la taille standard du GP8, et ici nous pouvons avoir une référence, un point de repère, c'est-à-dire le temps. C'est la figure de base dans toutes les compétitions de Gymkhana, réalisées par tous les participants de Gymkhana. Et ici nous pouvons observer qui a réalisé quel temps, sur quelle moto. Vous voyez, il y a des records autour de 30 secondes. Mais en 30 secondes, tu ne peux pas vraiment en faire un seul. Tu dois faire 5 de ces figures. Vous pourriez penser qu'un 8, il n'y a rien de plus ennuyeux. En effet, il n'y a rien de plus ennuyeux si l'on parle du 8 pour l'examen du permis de conduire, car chacun de nous a été torturé par ce 8, et ce 8, en essayant d'obtenir le permis, ressemblait à ça. Nous le savons tous. Attention, je vais vous montrer en quoi le 8 du permis de conduire est différent. Le 8 pour le permis de conduire ressemble à ceci. Monsieur sans accélérer en première ou en deuxième. On regarde le plot, on laisse faire. On tourne. On tourne. Ici on fait comme ça. Là on fait comme ceci. Et voilà, tranquillement, en ligne droite, vers l'objectif, vers l'objectif. On va réussir l'examen. Voilà, et ça c'est la pluie. C'est l'ennui. Mais si jamais on veut faire ce 8 vraiment rapidement, il s'avère que ce n'est peut-être plus si simple. Hop, hop. Oh, vous voyez, ça a secoué.
Ce n'est vraiment pas du tout facile à faire, c'est une tâche ardue. Oh, j'ai failli poser le pied. Les pneus vont bientôt chauffer. Combien ai-je fait? Oh, exactement. Le problème est qu'il faut aussi savoir compter, ce qui n'est pas mon point fort. Mais waouh! Ok, je suis arrivé. Et maintenant, quel est le plaisir dans tout ça? Tout le plaisir réside dans le fait d'y aller. Pour aller d'un plot à l'autre, il faut utiliser les gaz pour accélérer entre deux plots. Mais pour réussir à passer ensuite dans le virage, il faut utiliser le frein avant et, de préférence, aussi le frein arrière qui nous permet de resserrer la trajectoire. Et à ce moment-là, faites attention à ceci. Nous utilisons constamment les gaz, nous apprenons à contrôler l'accélérateur et nous apprenons à contrôler le frein, car plus nous irons vite, plus la moto sera inclinée, plus les pneus seront proches de leur limite d'adhérence et nous commencerons à ressentir des glissades. Et attention, où ailleurs le contrôle de l'accélérateur et un freinage fluide sont-ils utiles? Partout! Car à mon avis, la conduite d'une moto consiste à savoir manier habilement l'accélérateur et le frein, puis à y ajouter les mouvements du corps. Et cela s'applique à la conduite en motocross, sur l'asphalte, sur un grand circuit, sur un petit circuit, en ville, sur des routes sinueuses. Tout simplement partout. C'est génial. Et on peut apprendre tout cela, regardez, sur un espace aussi réduit. Et ce n'est que le début. Bon, je vais essayer de compter combien il y en a. Est-ce que j'en ai fait 5 ou 4? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas le meilleur pour compter. Mais peu importe, c'est sympa. Petite astuce, la SV650 est très adaptée à cela, car elle a un moteur bicylindre qui, dès qu'on accélère, part tout de suite. Mais ce moteur, justement parce qu'il a 2 cylindres, comme vous l'avez vu, il peut parfois donner un à-coup, mais si on ferme les gaz puis qu'on en remet un peu, non seulement il donne un à-coup, mais il accélère tellement qu'on pourrait vouloir s'envoler. Et maintenant, mon conseil, c'est quelque chose qui m'est très souvent utile, et pas seulement lors de manœuvres serrées comme celle-ci, mais j'utilise aussi souvent cette technique du frein arrière sur la route quand je roule. Le frein arrière, c'est tout simplement génial, maîtriser le frein arrière. Vous savez, si j'étais plus malin, j'aurais maintenant installé une caméra sur le frein arrière. Peut-être que je le ferai la prochaine fois, si vous me dites de le faire dans les commentaires. Au final, au lieu de complètement couper les gaz, je les garde légèrement ouverts, mais j'étouffe le moteur, la moto, avec le frein arrière, ce qui rend tout beaucoup plus fluide. C'est vraiment super parce que la vérité c'est que peu importe la moto, le passage de la poignée de gaz fermée à ouverte est toujours le plus délicat, car soudainement le mélange arrive et le moteur commence à générer du couple et de la puissance. Et si cette poignée de gaz reste légèrement ouverte, à ce moment-là, on aura un fonctionnement sans à-coup, et la puissance ainsi que le couple, on les régule avec le frein arrière. C'est-à-dire que même en le maintenant à peine, vous voyez, regardez, vous pouvez faire en sorte que même en roulant lentement à 20 km à l'heure, j'ai le gaz maintenu constant et le frein arrière. Et regardez, j'avance et la moto avance, je roule et elle ralentit, accélère, tout en douceur, n'est-ce pas? Et si je voulais le faire uniquement avec les gaz, ce serait comme ça. Vous voyez ce genre de secousse. Encore une fois, l'instructeur Andrei montre, mais quel instructeur je fais? J'accélère jusqu'à 30. Je ralentis encore jusqu'à 20. J'accélère à 30. Je ralentis jusqu'à 20. Et maintenant, je fais la même chose en utilisant le frein arrière. Mon Dieu, mon Dieu. Ok, j'accélère jusqu'à 30. Je ralentis jusqu'à 20. Tu vois? Parce que même si je ferme un peu la manette des gaz, je ne la laisse pas se fermer complètement. Et puis grâce à cela, nous n'avons pas cette transition de l'accélérateur fermé à l'accélérateur ouvert, nous n'avons pas d'à-coup, nous prenons mieux soin de la traction et la moto est plus stable. Cool, non? Oui. Allez, Andrei, des 8 encore une fois. On va voir si j'ai appris quelque chose ou si les pneus ont chauffé. C'est un peu de travers, non? Bon, alors 3, 2, 1.
C'était la deuxième, non? Ou c'est la cinquième? Parce que, voilà, vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, je ne fais pas de vlog quand je roule sur circuit. Parce que quand je me concentre sur la conduite, dès que je commence à parler, la moto commence à saccader. Parce que je ne suis plus précis avec les gaz et les freins. Et hop! Alors écoutez, regardez. J'ai à peine roulé et le pneu a l'air presque fermé. Et qu'est-ce qui est génial? En faisant de la gymkhana, vous pouvez fermer vos pneus, chercher l'adhérence d'une manière très sûre. Je propose de passer à la figure suivante. Bon, je pensais faire une figure Shikoku, qui consiste en fait à ajouter des cônes, comme pour le GP8, et là tu peux faire différents virages, mais j'ai décidé que non, parce que c'est trop simple. Et maintenant, j'ai préparé la figure Eraser. Et je me dis, ce n'est pas si simple, parce que ça a l'air simple, mais en Gymkhana, il faut savoir comment exécuter la chorégraphie, c'est-à-dire la disposition des cônes et le parcours à suivre. L'Eraser est divisé en 4 sections, et je propose de les travailler d'abord séparément. La première ressemble à peu près à ceci. Bon, j'attaque l'Eraser, la première section. Et regardez-moi cette fusée. Je dois avouer que la SV est vraiment une super moto. Parce que ce cadre, c'est typique des années 90. Il est, comme on dit, surdimensionné, c'est-à-dire conçu de manière exagérée. C'est entre autres pour cela que les SV sont si populaires dans la catégorie Super Twin. Parce que ce cadre est vraiment rigide et on le sent. Cette moto est ultra stable, pas seulement ici sur ce petit terrain, mais dans de nombreuses conditions. Et en même temps, elle a une suspension souple et confortable. Et une suspension souple aide dans ce genre de manœuvre, car elle plonge bien, elle adhère bien quand on sort. Assez de compliments pour la SV, je fais encore une fois un Eraser. Comme vous pouvez le constater, ici, j'utilise déjà de manière simultanée et coordonnée à la fois le frein avant, qui est essentiel pour la puissance de freinage principale, et le frein arrière, qui aide à stabiliser la moto et à ajuster la trajectoire. Par exemple, j'ai maintenu une légère pression sur le frein arrière tout au long de ce virage spécifique, en me faufilant avec précision et contrôle vers l'entrée du virage à gauche suivant. Cette technique me permet de resserrer légèrement ma ligne de trajectoire, ce qui est crucial pour optimiser ma sortie de virage et préparer au mieux la prochaine section de la piste. Je n'ai aucune idée si c'est bien ou mal, c'est comme ça que je roule. Il se peut qu'à un niveau très élevé, il faille simplement s'engager dans ce virage et croire que ses pneus tiendront le coup. Mais moi je vous donne des conseils utiles pour une conduite normale, c'est-à-dire le contrôle, je le répète, du frein avant et du frein arrière. Donc encore une fois, on y va, on démarre, on entre rapidement dans le virage, gaz, 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 on freine un peu, gaz, 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 on freine de l'avant, on tourne le guidon, gaz, 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 on freine, on tourne, gaz, 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 gaz. Et normalement, en gymkhana, il faut s'arrêter après le lavage, je crois. Mais c'est sympa, non? On peut rouler. Allez, encore une fois, parce qu'à chaque fois, je le passe différemment. Oh, mais il a frotté la béquille. Bon, on peut dire que je sais à peu près comment se passe la première section. Maintenant, on va ajouter la deuxième section. Les choses se compliquent? Donc voilà, on y va comme ça. Vous savez, la première section, je la terminais mal. Eh bien, il faut s'entraîner pour apprendre. Vous voyez? Hop! Bon, encore une fois. On fait tout le parcours. Enfin, les deux sections depuis le début. Voilà. C'est à peu près à ça que ça ressemble. Écoutez, la vérité, c'est que même si je ne le fais pas parfaitement, si je fais une erreur quelque part ou
Je ne sais pas, par exemple, si j'ai mal mémorisé le parcours, quand je m'entraîne juste pour moi-même, soyons honnêtes, ça ne fait aucune différence. Et si un jour on participe à un entraînement de Gymkhana ou à une compétition, alors là on apprendra à le faire correctement. Donc sérieusement, si je fais des erreurs concernant les figures, corrigez-moi, corrigez-moi. Et maintenant, essayons de le faire vraiment rapidement. Et voilà, c'était top. Ajoutons maintenant la troisième section à tout ça. Écoutez, je serai tellement malin que je vais essayer d'en ajouter un troisième et un quatrième pour le compléter, car il s'avère que le deuxième est en quelque sorte un deuxième inversé, le troisième est en quelque sorte un deuxième inversé. Alors on fait comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous freinons. Tic tic. Ici des cônes doubles. Populaire. Voilà une rechute, mon Dieu. Encore des doubles cônes. Cocher à nouveau. Et je me suis perdu. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt une aide mémoire. Encore une fois. Écoutez, il est temps d'avoir un moment d'honnêteté. Je me suis vraiment embrouillé sur cet éraseur, mais peu importe, c'est quand même sympa, donc je vais essayer plusieurs fois. Et j'ai une idée, j'appellerai ce film Apprenons la Gymkhana ensemble. Et non pas je vous apprends la Gymkhana, parce que je vous ai montré ce qu'est la Gymkhana. Et maintenant, par exemple, on peut l'apprendre ensemble. Voilà. Il suffit d'une petite moto de cône et d'un endroit. Et là, j'aurais pu le faire. Ah! Attendez, je crois que je commence à piger. Honnêtement, je n'ai aucune idée si c'est vraiment comme ça qu'on fait un éraseur, mais j'ai bien aimé ce que je viens d'inventer à l'instant. Encore une fois. André, tu dois peut-être recommencer depuis la base. Bon, écoutez, j'ai une idée. Faisons en sorte que ce ne soit pas la dernière fois, d'accord? Je ramasse vite les plots. Et regardez, je voulais attirer votre attention là-dessus. Le pneu arrière, hop, fermé. L'avant comme d'habitude, mais je sais que quand tu prends de la vitesse en Gymkhana, tu fermes aussi l'avant. Donc c'est juste génial. Vous savez quoi? Je n'en ai pas consacré assez de temps à la gymnastique parce que j'ai oublié que j'aime tellement ça. Alors j'ai une idée. Que ce soit la première partie sur le Gymkhana. Maintenant je comprends. Apprenons le Gymkhana ensemble. Je continuerai à m'entraîner. Peut-être que vous devriez vous entraîner. Et si vous vous entraînez déjà, alors faites-le savoir, écrivez des commentaires. Bon, écoutez, à la prochaine. Apprenons le Gymkhana ensemble. C'est tout simplement génial et grâce à ça, on va pouvoir prolonger un peu la saison ensemble. Je vous salue. Salut.